Bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien, merci, merci à vous d'être sur la chaîne des guidances d'Annie. Alors si vous êtes aujourd'hui là à regarder cette vidéo, c'est que quelque part, vous en avez besoin ou que vous en aurez peut-être un jour besoin. Cette vidéo est intemporelle, le tirage est intemporel, ce qui veut dire que quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous, un message par rapport à ce qui vous a dans le passé blessé, ou dans le présent qui vous blesse, ou dans l'avenir, en espérant que ça ne se passe pas, quelqu'un qui va vous blesser. Vous blesser par rapport à sa jalousie. Rien de pire au monde que deux choses, la jalousie et le mensonge. De toute façon, les personnes jalouses mentent. Les personnes jalouses n'arrivent pas à trouver leur place, on va dire, dans la vie. Donc, le doute est toujours là. Et les personnes jalouses, attention, je ne parle pas de la jalousie qu'un homme peut avoir pour sa femme ou que la femme peut avoir pour son homme. Une petite jalousie, ça veut dire qu'il y a des sentiments. Là, cette jalousie, c'est de perdre l'autre, de dire ah, s'il me quittait avec une autre ou avec un autre, ben j'en serais triste, malheureux ou malheureuse. Ah, je vais appeler peut-être ça de la jalousie à peu près saine. La jalousie que peut avoir une maman pour son enfant. Vouloir que son enfant soit le meilleur, le plus beau, qu'il réussisse dans la vie. Donc, quand elle voit, euh, elle va dire, ah, moi je voudrais que mon enfant soit comme ça. C'est aussi une petite jalousie. Mais ça, c'est des jalousies qui emmènent vers l'amour, qui emmènent vers l'espérance. Mais la jalousie dont je vais parler ici, c'est la jalousie destructrice. La jalousie qui fait que, parce que il y a quelque chose qui est en vous qui dérange l'autre, à en devenir jaloux en vous souhaitant le mal et à ce que l'autre personne n'en dorme pas la nuit, quoi. Comment faire pour lui nuire? Comment faire pour que ça s'arrête? Comment faire pour arrêter sa chance? Comment faire pour arrêter son ascension? Et des fois, sans même aucune chance, sans qu'une ascension qui est par rapport à vous, la personne imagine que, parce que dans son fort intérieur, elle sait que vous êtes mieux qu'elle, ou mieux que lui, que vous avez quelque chose qu'elle n'a pas, eh ben, la jalousie s'installe. Et ensuite, il n'y a pas d'amour là-dedans, hein. Il n'y a pas d'admiration non plus. Au début, ça commence par de l'admiration. Après, ça devient maladif, jusqu'à ben, vous porter ce qu'on appelle communément le mauvais œil. Le mauvais œil des jaloux, ah, c'est pire que de la sorcellerie. Les mauvaises paroles des jaloux, c'est pire que de l'envoûtement. Et ça, il faudrait que on arrive à s'en défaire. Alors, c'est pas facile. Bon, on peut s'en défaire par les prières, on peut s'en défaire par euh, par exemple, un nettoyage au plomb. Ouais, ça peut défaire de cette jalousie qui est sur vous, mais ça n'empêchera pas l'autre à ne plus être jaloux. La seule manière si vous arrivez à vous rendre compte que telle ou telle personne vous jalouse, vaut mieux s'en éloigner. Euh, Donner de moins en moins de nouvelles, de ne pas raconter votre vie à cette personne-là. Parce que la moindre chose que vous pourrez dire est que, à un moment donné, vous avez une once de bonheur. Ah oui, ben voilà, elle est bien. Ah ben voilà, hein. Voyez? Et ça, c'est de la négativité à fond la caisse. Alors, si je peux venir en conseil, en guidance, c'est pas de la voyance que je vais faire, c'est de la guidance. J'ai choisi des oracles bien spécifiques. Bon, cet oracle-là, il n'a pas de nom, mais il est merveilleux. Celui-ci, c'est l'oracle
Attendez. Oui, parce que je les sors des boîtes. Celui-ci, c'est l'oracle, celui-ci, hein. Celui-ci, c'est l'oracle d'Idelgard. Et bien sûr, cet oracle-là que j'ai pris, c'est l'oracle de la destinée. Et si j'en ressens le besoin, je vous tirerai une carte de la sagesse de Sophie qui m'a été offerte par une douce et gentille amie. Alors, ici, en ouverture, je vous parle de cette jalousie qui peut devenir de la haine, cette jalousie qui peut vous faire souffrir à distance alors que vous ne faites rien de mal, alors que vous suivez votre petit bout de chemin comme ça, vous avez quand même une personne qui est jalouse de vous parce que ce que vous avez, de votre simple aura, de votre simple bienveillance déjà. Si vous êtes quelqu'un de bienveillant envers les autres, eh ben, les malveillants, ils voient de la jalousie. Ah, donc, en prenant cette jalousie-là, il y a les imitations hein, sur la jalousie, imiter dans le comportement, dans la manière d'être. La personne jalouse essaiera toujours parce qu'elle n'a pas de personnalité, faut le dire, elle essaiera toujours de vous copier dans votre manière d'être, dans votre manière de vous habiller, de vous coiffer, de vous maquiller, ou bien vous portez des bagues, elle va porter par exemple des bagues, elle va même essayer de prendre vos allures, votre manière même de parler. L'imitation, elle vient. Je ne parle pas des imitations de ceux qui font dans l'humour et tout ça, ça n'a rien à voir. Mais, ah tiens, t'es habillé comme moi aujourd'hui. Oui, parce que j'aime bien. Vous voyez, ça pointe la jalousie. Et cette jalousie-là, ben, elle est nuisible. Déjà, elle bouffe la personne qui est jalouse parce que plus elle va l'être, plus elle s'enfonce, plus elle devient aigre et elle va peut-être même toucher à des choses auxquelles, avant de vous connaître, elle ne l'aurait pas fait. Vous voyez? Et ça, c'est terrible. Alors vous maintenant, qui avez entendu ce que je parle des personnes jalouses, on en a tous une, hein, ou un. Ah, voilà, que ça soit dans le domaine professionnel, familial, amical, même vos voisinages. Hein, votre voisine peut être jalouse de vos géraniums. Ah ben les siens, ils poussent mieux que les miens. Ah oui, mais bon, les siens, ils poussent mieux que les tiens. Ça dépend de l'endroit de l'ensoleillement, ça dépend si elle a la main verte, et puis ça dépend hein, si tu aimes vraiment tes fleurs. Hein. Oui, parce que les fleurs poussent, en principe, quand elles ont une bonne terre. Voilà. Alors ici, moi, je vais vous dire comment faire. Parce que des fois, on s'en rend compte hein, de ça. Alors moi, je vous dirais, tout simplement, pour rester dans la bienveillance, dans la bonne séance, aimer. Aimer pleinement, même si on vous a blessé. Ah, c'est dur à entendre. Hein. C'est très dur à entendre. Alors moi, il ne s'agit pas ici de vous suggérer d'aimer bêtement et d'endosser le costume de martyr. Hein. Non. En revanche, aimer autrui simplement et être capable de compassion, voilà l'attitude gagnante. Pourquoi? Parce que vous avez tout à gagner sur le plan personnel à aimer les autres. Vos proches, vos collègues, comme je le disais, ou même votre voisine malveillante qui vous épie du matin au soir. Mais ce peut être aussi des étrangers. Pourquoi ne pas aimer je sais pas moi, votre voisin qui soit d'une autre couleur que vous, d'une autre confession que vous. Ça, il faut le faire. Alors aimer, même s'ils ne sont pas aimables, ça va me dire dans l'instant T, mais bon, soyez compatissants, essayez de comprendre les autres et vous épargnez bien des moments et des événements un petit peu, on va dire, un peu nuisibles. Par contre, quand il s'agit vraiment après de conflits, vous savez, les conflits, personnellement, moi je déteste. Hein. Pourtant, ils sont souvent nécessaires, dans la mesure
où ils nous permettent de régler des questions qui seraient occultées ou bien mises de côté. Faire l'autruche n'a jamais permis à qui que ce soit de se sentir dans le contrôle de sa vie. Transformer sa vie consiste donc aussi à faire face à la réalité, même si elle comporte des conflits, des moments très désagréables, il faut le reconnaître. Mieux, mais en faisant face, vous pouvez augmenter ou argumenter, plutôt argumenter calmement, éviter que le conflit se dégénère. La jalousie de votre voisine, combattez-la avec un gâteau, avec allez, venez, voisine, on va. Mais bon, avec certains, ça marche pas. Hein. Parce que de la jalousie vient la haine, et puis vouloir détruire l'autre. Pas coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est terrible. Vous allez me dire, oui, mais bon, moi, j'arrive pas, c'est pas facile pour moi. Et moi, je vais vous dire, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Alors, c'est vrai, c'est pas facile. Quelle est notre réaction quand on nous fait du mal? Alors, est-ce que nous fulminons intérieurement, ressassons ou bien essayons de comprendre? Mais c'est vrai qu'on a toujours peur du plan de vengeance. Tous plus terribles les uns que les autres. C'est de se défaire des personnes jalouses. C'est comme avoir une écharde entre l'ongle et la peau. Il faut y aller profond. Hein? Moi, je pense que en adoptant une attitude plus cool, la seule personne à qui vous faites du mal quand vous ne vous repoussez pas, vous ne rejetez pas ça, vous faites du mal aussi à vous-même. Par contre, si on accepte de pardonner à celui ou à celle qui nous a blessés, quand on s'autorise à passer à autre chose, moi je vais vous dire, vous éliminez toutes les pensées négatives de votre environnement, libre à vous ensuite de couper les ponts avec les personnes jalouses, quand vous êtes sûr que c'est de la jalousie pure et dure et non pas un problème de compréhension ou de malentendu. Voyez? Et comment vous pouvez reconnaître les personnes jalouses? C'est les personnes jalouses, ce sont celles qui viennent vous parler des autres. Quand on vient vous parler des autres, sachez très bien à 100% que la personne parle aux autres de vous. Eh oui, eh oui. Bon, attention, il y a parler. On peut parler de quelqu'un ou tout ça. Bon, peut-être parce qu'il y a des choses qui sont là. Mais critiquer à tout va, critiquer... puis après, la plupart du temps, ces personnes-là font un volte-face et puis vous la voyez redevenir amie avec la personne qui, hier, elle critiquait, hier, elle l'a poussée dans les orties, et puis vous ne savez pas pourquoi, tout d'un coup, ça redevient normal. Ça, c'est les comportements des personnes jaloux. Voyez? Donc là, moi, comment, ici, avec cette guidance, comment aider? Oh, regardez-moi ce qui vient de se retourner. Comment vous aider à aller vers une belle destinée et à faire votre choix pour supprimer la jalousie. Donc, la plupart du temps, soit vous revenez vers l'autre en pèlerinage, donc vous revenez, soit vous partez définitivement. Et vous allez vers votre destinée. Ça, tout est dans votre choix. Alors, choisissez bien votre temps. Vous voyez, on parle et les cartes se retournent en guidance. Merci, merci. Alors, la petite boîte bleue, la petite boîte violette et le petit cœur vert. Alors, on va voir ce que vont nous donner les oracles. Comment essayer de vous dépatouiller. Comment
trouver la solution en vous-même et avec votre ressenti ici pour accepter peut-être, accepter que ce qui vous arrive, c'était peut-être écrit ou, ou guidé, ou peut-être que la jalousie des autres fait renforcer en vous votre amour. Voyez, rendre le bien en remplacement du mal. On ne peut pas faire ça avec tout le monde, malheureusement. Hein. Alors, on va voir les oracles. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Et après, on terminera avec un petit message pour compléter et peut-être aussi avec l'autre oracle de... Alors, la prédominance chez vous, ce qui vous empêche d'être bien, qu'est-ce qui fait que quand il y a quelqu'un qui vous jalouse et qui vous envoie de mauvaises ondes et qui vous envoie le mauvais œil, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? On va commencer par celui du milieu, j'aime bien, allez hop. Alors vous, à vous, ça, ça vous bouge, hein, ça vous remue. Hein. Vous, les personnes qui sont jalouses de vous, elles vous scannent. Ah, ça vous scanne, ça vous épie, ça observe. Alors, moi, je vais vous dire ici, on vous scanne, et bien scannez-vous vous-même. Et dites-vous, j'observe mon corps à l'intérieur pour enlever mes tensions et mes émotions. Je suis agité, calme, triste. D'où cela vient-il? Je me détends une à une. J'ouvre les difficultés. J'essaye de trouver qu'est-ce qui ne va pas dans mon corps et je relâche toutes mes tensions. Rien qu'en faisant ça, eh ben, vous pouvez repousser les mauvaises ondes des jaloux. Oui, vous pouvez repousser les mauvaises ondes des jaloux et ça vous aidera à vous libérer. Ça vous aidera avec une transformation qui sera à l'infini. À l'infini, pourquoi? Parce que vous serez toujours dans l'amour. Bon, cette carte-là représente l'osmose, hein, ça représente découvrir ce qu'il y a vraiment en vous et se connecter toujours pour le mieux. Peut-être ce qui rend jaloux les autres, c'est peut-être le fait que vous soyez heureux ou que vous avez été heureux ou heureuse en couple. Eh oui, bah oui, ah oui, ah oui. Vous savez, les personnes malheureuses en couple, dès qu'elles voient, même à la télé, un couple qui se font des bisous, ouais. Moi, j'ai pas vécu ça, moi. Et soyez dans la bonne diligence. Oh là, que c'est beau. Dites, avec cette carte-là, dites, aujourd'hui, parce que vous voyez cette vidéo aujourd'hui, j'éloigne de moi tous les jaloux et toutes les jalouses, j'éloigne de moi toutes les mauvaises énergies, j'éloigne de moi toute personne nuisible, qu'elle soit humaine, non humaine, animale, je me recentre, je m'ancre à la terre et je vis ma vie et je n'attire plus la jalousie. Waouh, 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 waouh. Alors, votre message à vous, c'est quoi? Ah, alors votre message, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme impossible d'un nouveau cycle de vie. C'est clair? Voilà. Vous dites à partir de maintenant, je n'accepte plus être vampirisé. Ah, ça parle bien. Hein? Alors, pour vous qui avez pris ce tas-là, pour vous, la méditation est de rigueur. Alors vous, quand vous sentez cette lourdeur, parce que des fois, la jalousie, on la sent en lourdeur. On la sent en
comme si quelque chose était sur nos épaules. Alors, vous, il vous est demandé, vous devez dire, je ne cherche pas à arrêter mes pensées, je les observe, j'inspire, j'expire, petit à petit, vos mauvaises pensées se ralentissent, j'observe ma respiration pendant quelques minutes, je la retiens et je relâche, je médite pour aller bien et je repousse tout ce qui ne va pas. Tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait être un obstacle pour vous, tout ce qui pourrait être en épreuve pour vous. Si vous arrivez à aller dans la belle méditation et que vous allez vers la stabilité, là, vous arriverez toujours à vous sortir des situations. Ah, il y en a 2 ici qui sont venus, je ne les ai pas vus. Et là viendra pour vous le bonheur et le changement. Écoutez, je n'ai pas fait exprès, vous en avez le bonheur et le changement. Que vous arrivez à enlever toutes les personnes nuisibles de votre vie, toutes les pensées négatives de votre vie. Dites-vous, vous, le matin, quand vous vous levez, je suis quelqu'un de bien, je m'aime et je ferai tout pour que les gens m'aiment. Quand vous direz ça, ben vous allez vers le bonheur et vers le changement pour éloigner de vous toute jalousie. Ah, je ne sais pas pourquoi, vous voyez, les cartes, c'est comme ça. Alors, votre message à vous, c'est « Sur le chemin de la connaissance, je cultive la liberté et l'humilité. » Waouh! Magique, c'est magique. Pour vous qui avez choisi ce tas-là, vous, l'alimentation. Alors vous, quand vous vous sentez pas bien, vous vous ruez vers le chocolat, vous vous ruez vers la bouffe. Oui et non, oui et non. Parce que votre stress qui vient des autres, alors soit vous ne mangez plus du tout, et ça c'est très mauvais, soit, alors on me dit ici, anorexique ou boulimique. Donc restez dans le juste milieu. Observez comment vous vous nourrissez votre corps. Est-ce que vous mangez parce que vous avez faim, par habitude, plutôt sucré, plutôt salé? Qu'est-ce que vous devez changer? Qu'est-ce que vous devez changer? Vous devez changer les choses, changer peut-être même vos amitiés pour vous protéger. Vous savez, le loup souvent approche la biche en se faisant passer pour le faon pour mieux la manger. Allez dans la douceur pour vous. Allez dans la douceur, allez dans la compassion. Pourquoi? Parce que comment va se manifester votre douceur? Comment vous ouvrir vous-même à votre entourage? Ne laissez personne jalouser votre vie de famille. Voilà ce qu'il est dit ici. Éloignez toute personne qui pourrait... moi, les personnes qui viennent et qui me disent « Ah oui, tu devrais un petit peu prendre du temps pour toi, par rapport à mes petits-enfants, parce que je les garde souvent. » Moi, ces gens-là dégagent de ma vie. Hein. Moi, venir me dicter ou m'insuffler que pour que je sois bien, je dois m'éloigner des miens. Pour que je sois bien, je devrais moins m'occuper de mes petits-enfants. Mais ferme-la ta bouche à tout jamais. Voyez? Moi, ces gens-là, pour moi, ce n'est pas des gens fréquentables. Et l'opportunité, une opportunité est toujours ouverte à vous, vous qui avez pris ce tas-là, allez vers la lumière. Il y a la lune est aussi une lumière. Quand vous arrivez à vous dégager de tout ce qui est sombre, il n'y a qu'une chose qui peut vous arriver, la tranquillité, et ne plus penser aux personnes qui vous jalousent pour X ou Y raison. Et le dernier message, ici, pour vous. Ma force véritable réside dans l'expression de mes valeurs, quelles que soient les circonstances. C'est exactement ce que je me disais à moi. Voilà. Mon tas est sorti tout seul. Je parlais des personnes, de mon entourage. Hein. Quand je dis, ah, ce week-end, je vais m'occuper de mes doigts, tu devrais mieux t'occuper de toi, nanana. Moi, ces gens-là,
Si j'avais de l'amitié pour eux, elle est tombée, mais à une vitesse à 180, revirement de situation à 180, hein, retour 180 degrés. Voilà. Quand on touche à ce qui est propre à vous, quelque part, c'est de la jalousie. C'est pas un conseil bienveillant. Voilà. Alors, maintenant, pour en finir avec ce magnifique tirage, je vais vous prendre une carte pour chaque tas de ce magnifique oracle. Merci, merci. Si tu passes par là, encore merci, ma belle Caroline. Merci, merci infiniment. Il est magnifique, ce jeu. Je l'adore, je l'adore. Alors, pour vous qui avez choisi cette petite boîte, quel est le dernier message? Le dernier message, au cœur du problème, purifier les chemins de la vie du cœur. C'est simple. Cette carte-là vous dit quand vous avez un doute sur une personne, soit vous lui posez carrément la question qu'est-ce que tu as contre moi, ou voilà. Et si vous voyez, on vous dit de vous mettre à nu peut-être, et puis si vous voyez que ce qu'on vous dit, les réponses ne vous conviennent pas, il vaut mieux chacun sa route, hein. Même si c'était quelqu'un que vous aimez ou que vous estimez. Les jaloux n'ont rien à faire dans votre vie. Les jaloux ne sont pas bienveillants, les jaloux ne sont pas aimants, les jaloux, plus vous vous enfoncerez, plus ils seront heureux. Donc, non. Pour vous guérir d'un traumatisme. Voilà. Alors, vous avez été victime de jalousie. Alors, on vous dit de transformer vos souvenirs et les symptômes en guérison. Voyez le bout du tunnel. Les personnes qui vous ont blessé par leur jalousie et qui reviennent vers vous, non. Tu es parti, c'est bon. Ou bien s'ils reviennent, soyez sur vos gardes, ne faites plus autant confiance que vous l'avez fait auparavant. Conseil. Et pour le dernier, écoutez les conseils. Écoutez les conseils des oracles. Écoutez, nous avons tous besoin de conseils. Nous avons tous besoin de traverser l'océan de la vie. Voyez? Et ceux qui s'en vont et qui reviennent, qu'est-ce qu'ils ont laissé comme saveur? Rien. Il y a, parce que je parle l'arabe, il y a un proverbe arabe qui dit toi qui t'en vas et qui reviens, qu'est-ce que tu vas me ramener de bien? C'est joli. En arabe, qui veut dire il y a les roht ou lit wesh min benna khalit. Ça rime dans cette langue qui est très belle. La langue arabe est très très riche. J'ai mis des années à l'apprendre. Je le comprends, je le parle, mais je ne l'écris pas malheureusement. C'est très très dur à l'écrire. Donc voilà, écoutez les conseils, écoutez les guidances et dites-vous bien que les personnes jalouses sont toujours en perdition. Tôt ou tard, leur jalousie tapera leur cœur, leur jalousie les fera rentrer dans la torpeur. Et ce jour-là, dites-vous bien, Dieu merci, vous ne serez pas à côté de la personne jalouse. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, les dernières cartes sont magnifiques. Écoutez les conseils pour guérir d'un traumatisme quand vous allez au cœur du problème. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'hésitez pas de mettre un petit pouce, de mettre un petit commentaire. Et surtout, si vous aimez, faites suivre. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance à thème comme celle-ci. Je vous dis, je vous aime tout simplement. Bye bye.